j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un point lecture. J'ai 3 romans et une bande dessinée. Alors, on commence tout de suite. Tout d'abord, j'ai lu C'est pas marqué dans les livres de Julien Rampin aux éditions Charleston. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'écriture de Julien Rampin. C'est le 3e roman de lui que je lis. À chaque fois, c'est des bonnes lectures. C'est pas trop gros, donc il n'y a pas de longueur et c'est bourré d'émotions. Donc là, on fait la connaissance de Colette qui vient de divorcer de son mari. Elle cherche par tous les moyens à avoir une vie, à rencontrer des gens, parce que bien évidemment, le fait que son mari est divorcé, elle a perdu tous leurs amis en commun. Et elle va s'inscrire dans un club de lecture où elle va faire la connaissance de Lucie, qui est une étudiante introvertie. On ne sait pas trop ce qu'elle fait là, en fait, parce qu'elle aime la lecture, mais elle lit pas forcément. Enfin, on sent qu'elle cache un truc, mais on ne sait pas du tout c'est quoi. Il y a Sacha, qui a 30 ans, qui lui est un homme adorable. Vraiment, tout le monde l'aime. Il dit ce qu'il pense, mais de façon douce. Bref, il est vraiment au top. Mais il cache aussi peut-être un petit secret. Il y a Pétronie et Camille qui, eux, sont... Camille ou Caroline? Caroline. Pétronie et Caroline, pardon, qui sont 2 collègues de travail qui s'adorent, qui sont drôles, qui sont coquettes. C'est pas forcément les personnages les plus principaux de l'histoire, mais elles sont présentes et c'est sympathique. Il y a Madame Germaine, cette vieille dame qui est narcoleptique, donc en fait elle dort toutes les 2 minutes et c'est trop drôle. Et il y a bien évidemment, je ne sais plus du tout son prénom, mais la personne qui s'occupe du club de lecture. Et donc, en fait, on va découvrir au fur et à mesure que chaque personne cache un secret, mais on ne sait pas exactement c'est lequel. Mais surtout, ils vont être reliés entre eux. Il va y avoir des débats sur la lecture, sur les livres qu'ils ont aimés. Donc ça, c'était super intéressant. Et puis, il y a aussi des moments en italique où, par exemple, vous voyez là, post Instagram. Et donc, on ne sait pas qui écrit ces posts Instagram, mais c'est des posts Instagram sur la lecture et ça devient de plus en plus personnel. Et on ne sait absolument pas c'est qui, mais on sent qu'il y a un truc qui ne va pas dans ces posts. Et c'était, voilà, il y a plein de sujets d'actualité qui sont débattus entre ces personnages. J'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. On fait la connaissance de d'autres lectures que je ne connaissais pas forcément. Et le fait que chaque personne ait un petit secret, ça redonne le côté aussi addictif, émouvant, touchant, parce que certaines histoires sont vraiment touchantes. Il y en a qui sont un peu révoltantes, des fois on avait envie de les secouer. Et puis ça montre aussi que souvent les personnes les plus joviales sont pas forcément les plus heureuses hors espace qu'on partage avec eux à l'heure actuelle. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment super sympa et ça montre aussi que en fait j'adorerais faire partie d'un club de lecture et que faire partie d'un groupe, et des fois ça peut vachement aider à avancer, que rester dans son coin et parler, c'est très très important. Donc voilà, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille. Ensuite, j'ai lu L'Auberge des dessins croisés de Juliette Sachs, je ne sais pas comment ça se dit. C'est un roman que j'ai juste adoré. Donc, il ressemble un petit peu à celui que je viens de vous présenter parce qu'en fait, on fait la connaissance de Lucette qui a 73 ans, qui vient de divorcer. Elle a étouffé pendant de nombreuses années dans un couple qui ne lui convenait pas. Et là, avec l'argent du divorce, elle a acheté une maison, elle a envie de faire de la colocation. Et donc, elle fait la connaissance de plusieurs personnes. Donc, il y a Morgane, qui est la tatoueuse rebelle, Nicolas, l'étudiant en biologie, qui est autiste, Serge, le romancier en retraite d'écriture, mais on se demande vraiment s'il est romancier, et Karine, qui est une quadragénaire qui vient d'être licenciée. Donc toutes ces personnes vont venir vivre en colocation. Et ce qui est vraiment drôle, et des fois je me suis vraiment tapé des barres de rire, c'est que Lucette, elle, adorait parler comme les Jones. Donc elle a un petit répertoire où elle apprend, par exemple, quand on va lui dire « je m'en balèque », par exemple, elle va marquer « balèque », qu'est-ce que ça veut dire? Et elle essaye de le dire le plus souvent dans des phrases. Et donc des fois, ça a des tournures, mais drôle. J'ai vraiment rigolé, mais j'ai éclaté de rire. C'était pas juste un sourire. Et ça m'a détendu de fou, vraiment. J'ai surkiffé ce roman. Et chacune de ces personnes cache un gros secret. Et il s'avère que Lucette, elle, son objectif, c'est de régler ce souci. Par exemple, je vais vous donner pour l'histoire de Morgane, elle, en fait, elle est devenue bisexuelle, mais surtout lesbienne, et ses parents ne le supportent pas, et ils l'ont dégagée de chez elle. Et en fait, l'objectif de Lucette, c'est que Morgane se réhabilite avec ses parents, que ses parents se rendent compte de la douleur qu'ils font. Et ça va être comme ça pour chacun. Elle va essayer avec l'aide des autres colocataires de régler le souci. Alors des fois ça va marcher, des fois ça va pas marcher, des fois ça va être un petit peu cocasse et encore plus drôle. Et il s'avère que Lucette cache elle aussi un secret
Mais il n'y a que nous, les lecteurs, qui le savons et on apprend au fur et à mesure les secrets de chacun. Donc, j'ai trouvé que c'était très attractif, très, très sympa. Et voir si ça va vraiment se régler ou pas. Et voilà, moi, ce roman, c'était un petit moment cocooning, mais je l'ai surkiffé, ce roman, vraiment, parce qu'il y a aussi de tout, et surtout, j'ai rigolé et j'ai été émue. C'est les deux émotions que j'aime le plus dans les romans, et voilà, donc celui-là, je vous le conseille, mais à 1 000 000%, moi, je l'ai adoré. Ensuite, j'ai lu La fille des embruns de Marie-Aude Mériguet. Donc, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé aussi, que j'ai lu en 2 jours. Donc, en fait, c'est une histoire contemporaine, mais avec une enquête dedans. Un peu cosy mystery, même si c'est pas du cosy mystery vraiment. En fait, c'est l'histoire d'un petit village breton. On est en 1967. Et il y a Victor Morel là-bas qui est décédé. Cet homme avait une magnifique réputation, tout le monde l'aimait, c'était un grand homme dans le village, on se demande qui aurait pu le tuer, mais tout le monde sait qui c'est. C'est Ariane Grandi. Grandi, elle s'appelle Garcini, pardon. Ben oui, c'est la nouvelle du village qui est arrivée il y a un an. Elle a débarqué fraîchement de Paris. Elle est blonde, peroxydée, elle porte des talons, elle lit des magazines et surtout, elle s'habille à la mode. C'est sûr, c'est elle le diable du village. Tout le monde la déteste de toute façon depuis un an. Elle vole les hommes. Elle a hérité d'une maison parce qu'elle a profité de ce pauvre homme qui est mort pour hériter de cette maison. Bref, c'est le mal en personne. Ça, c'est la vie du village. Et nous retournons un an après, au moment où Ariane, rentre dans cette petite maison qu'elle a héritée en Bretagne. Et donc, on va suivre la vraie version. Et en fait, on va se rendre compte que c'est plus un fossé qu'il y a entre les deux histoires, c'est l'Himalaya, quoi. Et donc, au final, on va avoir les deux avis et on va se rendre compte qu'à chaque fois, il suffit juste d'être différente pour qu'on vous fasse toute une image horrible sur vous. Dans les années 1960 comme dans les années 2025 ou 26, il n'y a pas de... Voilà, les réputations se font tellement vite sur absolument aucune preuve et ça peut faire beaucoup de mal à la personne. Mais au final, Ariane est une personne au grand cœur. Elle est forte parce que pour subir tout ça, il faut être forte. Et il s'avère qu'au fur et à mesure, les langues vont se délier en se disant non, en fait, Ariane, elle n'est pas comme ça. Moi, je n'osais pas vous le dire, mais je la connais en fait parce que ça fait un an qu'elle est là. Et voilà. Et donc, il va se passer plein de choses. On va se rendre compte qu'il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qui étaient cachées, beaucoup de faux semblants. Et voilà, ça va sur révélation sur révélation. Il y a aussi des chocs, pour moi en tout cas, qui arrivent. J'ai été émue, touchée, en colère, révoltée. Bref, j'ai ressenti aussi une foule d'émotions dans ce roman que je peux que vous conseiller. Et au final, je me suis tellement attachée à Ariane. Je me dis, mais pourquoi on déteste tellement une personne pour rien, mais c'est pour des conneries. Bref, moi, c'est un roman que je vous conseille aussi, que je l'ai adoré. Et voilà, il y a écrit derrière que c'est un roman vibrant, captivant, qui se lit d'une traite et reste en tête longtemps après l'avoir refermé. Et c'est vrai que je l'ai fini de le lire il y a 2 jours. Hier, j'y ai pensé toute la journée. C'est bizarre en fait, parce que c'est rare que ça m'arrive. Et en fait, c'est ça que moi je ressens. Quand je l'ai terminé, je me suis pas dit que c'était un coup de cœur, loin de là. Mais là, je me pose la question à me demander si c'est un coup de cœur ou pas, parce que j'y ai pensé hier, vraiment. En fait, ça venait comme des flashs. C'était impressionnant, je voyais la scène, je réfléchissais à ça. Enfin, dites-moi si ça vous est déjà arrivé, ce genre de choses. Et ouais, c'est un roman que j'ai adoré. Et ensuite, pour ce qui est de la BD, j'ai lu On n'est pas bien là de Virginie Barbellion. Donc, comment j'ai grandi avec un père alcoolique aux éditions Le Duc Graphique. Je me répète, mais j'adore les éditions Le Duc Graphique, vous le savez. Donc, en fait, là, c'est une bande dessinée, comme vous pouvez le voir, où il n'y a pas forcément beaucoup d'illustrations. En fait, d'illustrations de texte, je veux dire. Mais les illustrations font clairement office d'émotion. On ressent toutes les émotions à travers les planches de dessin et c'est magnifique, vraiment. Donc on va faire la connaissance de Sophie. Il faut savoir que c'est un roman autobiographique, c'est ce qu'il y a écrit là. Mais l'autrice a décidé d'appeler le personnage de l'histoire Sophie. Donc elle a 6 ans, elle est père alcoolique. Mais c'est pas un père alcoolique comme on a l'habitude de voir, parce qu'en fait il n'est pas violent. C'est juste qu'il dort, qu'il oublie que sa fille existe. Et il vient pas la voir lors des spectacles de fin d'année, où il oublie de la chercher à l'école. Et c'est sa mère qui doit absolument tout gérer, cette femme tellement forte. Et j'ai trouvé que c'était très fort, très émouvant, très touchant. Mais je
j'aurais voulu en savoir un peu plus. J'aurais voulu que ça soit plus approfondi. C'est vrai qu'on c'est assez lisse, on reste assez dans l'instant T, mais on ne sait pas plus, on ne sait pas ce que devient le papa. Enfin, voilà, il y a plein de choses à la fin. Je suis restée avec pas mal de questions. Et voilà. Mais après, c'est vrai que je me suis attachée à cette petite fille. Je me dis qu'entre son papa et d'autres choses, ça, elle n'a pas eu une enfance facile. Et c'est vraiment, c'est très touchant. Et surtout, c'est de la force de cette maman. Mais je pense qu'on aurait aussi pu plus mettre en avant cette maman parce que, comme je vous ai dit, on rentre jamais dans les détails, jamais dans les profondeurs. C'est vraiment à nous d'imaginer les choses. Mais voilà, moi, je suis assez terre à terre. J'aime bien aussi être sûre de ce que je comprends. Mais voilà, ça reste une BD touchante et émouvante. Mais j'aurais peut-être voulu, non, j'aurais surtout, certainement, même sûr, hein, en savoir plus. Donc voilà, mais sinon, ça reste une lecture agréable et douce. Voilà pour ce qui est de mon point lecture du moment. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres ou si certains vous intéressent. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez et à bientôt. Ciao!